Est-ce qu'on a des raisons d'avoir peur de la méditation de pleine conscience ou au contraire, est-ce qu'on a toutes les raisons de pratiquer la méditation de pleine conscience? C'est ce que je vous invite à voir aujourd'hui. J'ai rencontré plusieurs personnes, et certainement vous, mais pas vous évidemment, qui avez peur de la méditation de pleine conscience quand on en parle. On redoute la méditation de pleine conscience, parfois même on peut diaboliser l'affaire. Et en fait, c'est quand même très intéressant de savoir que cette méditation de pleine conscience, plus que d'être redoutée, est plutôt un outil favorable pour pacifier notre mental, et aussi certainement d'ailleurs notre corps et aussi notre esprit. On a en plus l'immense joie que Pascal Hid, qui est philosophe et théologien, a pu écrire un super livre sur la méditation de pleine conscience, l'art de la réceptivité, avec une préface de Christophe André. En fait, pourquoi est-ce que nous avons peur? Souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ou on a peur de ce qui nous est étranger, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien non plus. La méditation de pleine conscience, elle est connue et elle est développée en Occident et même dans les milieux médicaux dès 1950, parce que il y a un docteur qui s'appelle Jon Kabat-Zinn qui en 1950 s'en est servi pour la réduction du stress grâce à la pleine conscience, et on sait aussi que ça peut aider à gérer la douleur. Il y a une idée clé dans le livre que je vous invite à lire: savoir dissocier la technique de la méditation de pleine conscience de l'interprétation philosophique ou religieuse. Et ce n'est pas parce qu'on n'adhère pas à une interprétation philosophique ou religieuse qu'il ne faut pas saisir la technique de la méditation de pleine conscience qui a été éprouvée par de multiples recherches scientifiques, qui a fait ses preuves, et nous savons que c'est efficace. Voilà pourquoi en fait c'est aussi, on dit que c'est à la mode. Bah oui, c'est à la mode, mais ça veut pas dire que c'est à la mode depuis des millénaires dans d'autres cultures, que ce n'est pas bon. C'est que peut-être il y a un avantage à pratiquer la méditation de pleine conscience. Donc, quels sont les avantages ? Le premier avantage, déjà, c'est de prendre du temps pour soi. Et j'avoue qu'aujourd'hui, c'est plutôt pas mal d'apprendre à prendre du temps pour soi. Le deuxième avantage, c'est que ça nous apprend à muscler notre mental et la façon aussi dont nous gérons et les pensées et les émotions. D'avoir une meilleure gestion des pensées et des émotions, et notamment pour ne pas s'identifier aux pensées et aux émotions que nous avons. Une des difficultés qui fait monter en nous le stress, c'est précisément que quand il y a une pensée, une émotion qui est là, on s'identifie complètement et elle prend de plus en plus d'ampleur. Or, la méditation de pleine conscience va nous apprendre juste à avoir une saine distance, à pouvoir observer. À accueillir la réalité et la vérité sans pour autant s'identifier avec ses pensées, ses émotions, et donc avoir plus de calme et une meilleure gestion du stress ou de toute autre chose. Donc, franchement, c'est plutôt avantageux, y compris pour tout le monde. Et ensuite, par cette méditation de pleine conscience, je me mets en état de réceptivité du présent, que ce soit du présent en moi, à travers le fait d'être attentif à mes sensations physiques, d'être présent en moi aussi à travers ma gestion des pensées et des émotions, mais ça va aussi m'aider à être présent à celui qui est en moi, et si c'était aussi un avantage pour améliorer notre qualité de présence dans notre vie de prière. Citant aussi Sainte Thérèse d'Avila, qui déclare que la prière de relation avec Dieu devrait commencer et se terminer par la connaissance de soi. Elle dit à un autre moment que la connaissance de soi et l'humilité sont les premières étapes d'une vie de relation avec Dieu. Et précisément, la méditation de pleine conscience, nous permet de nous connaître davantage, parce qu'il nous permet d'avoir
du recul et de reconnaître ce qui habite notre mental, nos pensées, nos émotions, comment est-ce qu'on gère aussi les sensations physiques lorsqu'on éprouve quelque chose, et donc d'avoir une meilleure connaissance de notre fonctionnement et aussi une meilleure gestion de notre fonctionnement. Tout simplement, il semblerait que la méditation de pleine conscience, avérée par de multiples tests scientifiques, déployé par Christophe André, que je vous invite à aller visiter sur YouTube, eh bien c'est tout simplement un outil extraordinaire pour être plus pacifié, pour gérer mieux son mental et certainement aussi pour avoir une ouverture à la présence de Dieu plus stable, plus sereine en se connaissant davantage. Et je vous invite tous à pouvoir expérimenter cela. Dans quelques jours, je ferai une petite capsule vidéo de méditation de pleine conscience. J'en ferai aussi une autre pour d'autres même, pour danser. Bref, en tout cas, accueillons l'instant présent, soyons réceptifs à l'instant présent par notre méditation et par notre vie pour être plus vivants.